Bah, supporters fans de foot. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour les 10 pronos du coach. Bam! Oh oui, c'est une spéciale Kesako Legon, demi-finale de la Ligue Banania des Nations et qualification pour l'Euro 2024. On va regarder ensemble les 10 matchs que j'ai sélectionnés. Petite dédicace à Ryan et à sa sœur Leila. Ne mangez pas trop de couscous en buvant de l'eau. Ça fait gonfler la semoule dans le bilou. Important de suivre les conseils de tonton Niaoui. Allez, premier match et première demi-finale de la Ligue Banania des Nations. C'est Pays-Bas-Croatie ce soir. Les Bataves éliminés en quart de finale de la Coupe du Monde par l'Argentine dans un match à écrouler la buvette, souvenez-vous. 2-0, ils perdent, ils reviennent à 2-2 avec cette combinaison sur coup franc à la dernière seconde, de derrière les fagots comme on les aime. Emballé, c'est pesé, ça part au tir au but, direction l'élimination, c'est par ici, c'est tout droit. Voilà, un début de campagne de qualif de l'Euro mitigé avec cette défaite 4-0 face à nos Bleus. Cocorico. Les Français sont dévots, ne l'oubliez jamais, au grand jamais. On les a dessoudés, à 4-0 ça fait mal, mais ils sont quand même bien repris face à Gibraltar 3 jours plus tard sur un score de 3-0. Les Croates, eux, de leur côté, c'est comme au tir, c'est écarté, quinté plus, toujours placé, jamais gagnant. Demi-finaliste encore une fois de la Coupe du Monde, après une belle quenelle 3-0 face à l'Argentine et une élimination, mais quand même une belle troisième place dans la petite finale face au Maroc, c'était 2-1 de mémoire. En qualif, ça donne un partout face au Pays de Galles, puis une victoire de 2-0 en Turquie. Au panache, sur ce match, je vois les oranges. D'ailleurs, j'adore ce fruit. Vous les pressez l'hiver, le matin, au petit-déj. Oh, ça passe dans le goulot. Moi, j'y vais au goulot directement. 2-1, c'est mon score. Le prono, c'est 1. Avec les deux équipes qui marquent, c'est côté 3,96. L'autre demi, le deuxième match, c'est l'affiche. Commencez pas à m'emmerder. Non, mais dis donc, c'est fini, oui, je fais distribuer de la châtaigne. Et attention, regardez, je fais de la muscu. Hop! Ah ouais, y a rien du tout. Espagne-Italie, duel méditerranéen. La Roja qui sort d'une belle quenelle à la Coupe du Monde, deuxième de la poule, derrière le Japon. Puis une part de tagine et ça dégage bande de nazes en huitième avec cette élimination face au Maroc. Début de parcours en dents de scie également au niveau des éliminatoires de cet Euro. Avec un beau 3-0 face à la Norvège, mais il n'y avait pas Erling Haaland, et une défaite honteuse, mais tellement méritée face à l'Écosse de 2-0. L'Italie en Coupe du Monde, j'ai beau chercher, je regarde mes fiches. Désolé que je vous vois pas. Ah, mais non, mais dis donc, petite cartouche, c'est pour moi, c'est plaisir, c'est cadeau. Fini les certitudes de cette victoire à l'Euro en 2021, place au doute encore aujourd'hui, avec une défaite 2-1 à la Casbah. Tiens, face à qui? Face à l'Angleterre pour débuter la campagne de l'Euro au niveau des qualifications, un petit 2-0 face à Malte, c'est pas énorme non plus, c'est pas officiel. Je vois quand même un match serré où la gadoche, tu vas l'oublier, c'est clair. 1-0 pour l'Espagne, c'est mon score. Mais justement, la victoire, le 1 avec moins de 3,5 buts dans le match, c'est coté 3,72 pour tout de même coffrer un tout petit peu d'oseille. On arrête de tortiller du fion, on passe au qualif. Bam! C'est parti, forcément, on va démarrer par nos Bleus qui vont à Gibraltar vendredi soir. Je repense toujours à cette action de Kolo Muani, ce face à face. Ça passe pas, désolé. Tous les jours, j'en parle à ma gamine qui a 1 an et 3 mois. Je suis obligé de me confier, mon seigneur, tellement ça passe pas. On l'a vu, démonstration 4-0 face aux Pays-Bas fin mars. Puis une victoire au forceps en Irlande, 1-0 avec un Magic Maignan, mais énorme de gala. Ils sont confortablement en tête de la poule B, histoire de relancer la machina, nos Bleus. On aura besoin de la chatte à Dédé jusqu'au bout, parce que il a signé jusqu'en 2073. Gibraltar, ça reste quand même une petite nation. Et ils ont pris 2 fois 3-0 face à la Grèce et aux Pays-Bas. Ça sent le match au Clubhouse Stadium, comme dans PES 2013. Il y a trop d'écart pour espérer quoi que ce soit, donc je pars sur de la gadoche comme on l'aime. Une Manita 5-0, le 1 avec 4 buts d'écart mini. C'est un petit 1,32 niveau cote, mais écoutez, si on peut prendre, c'est tant mieux. Belgique-Autriche, le 4e match, groupe F. Cette fois-ci, on continue de se balader sans se moucher du coude. Bon, les Belges, on ne reviendra pas sur cette quenelle en Coupe du Monde, éliminés en phase de groupe. Vous avez sombré comme des pauvres merdes dans le caniveau avec les gobiers sur vos souliers. Les Diables Rouges sont repartis au combat avec une victoire 3-0 en Suède pour débuter les qualifs. L'Autriche, attention, c'est 2 matchs de victoire en tête de leur poule. Ça risque d'être charrette et coton. Va falloir se sortir de là où les doigts vous les avez laissés, amis belges, parce que c'est là où vous avez l'habitude de vous les mettre tellement vous avez le seum. 2-0, c'est mon score pour la Belgique. Le 1 avec plus de 1,5 buts marqués côté belge, c'est côté 1,93. Poule J, Portugal, Bosnie, les Portugais quart de finaliste de la dernière Coupe du Monde, éliminés par le Maroc, qui avait fait un très beau parcours pour rappel, 1-0, 2 cartons pour démarrer l'année, en plus, au panache. 4-0 face au Liechtenstein, puis le premier set au Luxembourg, 6-0, 10 buts en 2 matchs, c'est une belle béchamel qu'ils ont foutu, ça sent qu'ils l'ont encaissé, 0 but.
La Bosnie, c'est comme chiche comme chache, hein, ça sent le chiche également. 3-0 face à l'Islande, puis une défaite en Slovaquie, 2-0. Alors, on l'avait pas vu venir celle-ci, mon con, hein, faut pas se mentir. Moi, je dis 3-1 pour les Portugais. Le 1 avec les deux équipes qui marquent une nouvelle fois, c'est quand même coté tout de même 3,06. Où est-ce qu'on va? Tiens, bon, allez, on va aller chez les Vikings. Poule A pour un alléchant Norvège-Écosse, ça sent le saumon et Dieu sait, si la pêche, elle va être bonne. Escalade de l'horreur côté norvégien, 1 point pris sur 6 lors des 2 premiers matchs de qualification, défaite 3-0 face à l'Espagne, puis 1 partout en Géorgie. Espérons que Haaland, qui sort d'une victoire en finale de la Champions, qui sera en forme, sinon c'est le joint de culasse assuré. Seul Chypre fait pire dans cette poule, c'est dire. Mais en face, l'Écosse, Dieu bénisse, la vérité au-dessus, c'est le soleil, regardez comme le numéro 24 de mon ami Kobe Bryant, bien évidemment. Carton plein, 2 matchs de victoire, 3-0 face à Chypre, puis 2-0 face à l'Espagne. Pareil, 5 buts marqués, 0 encaissés, ils peuvent enfoncer le clou sur ce match. Moi, je dis 2-1 pour la Norvège au niveau du score, seulement si Haaland est là. Le 1 avec plus de 1,5 buts marqués côté norvégien, c'est côté 2,56. Le 7e match, c'est une énorme affiche dans la poule C entre Malte et l'Angleterre. Le genre de match où tu soignes ton goal average, où tu peux chier sur ton adversaire. Le slip, hop, tu le mets sur la tête. Le froc, il va finir plein de merde, c'est certain. Malte, c'est 2 défaites en 2 matchs, mais sur un petit score mine de crayon. 2-1 en Macédoine du Nord, puis 2-0 face à l'Italie. Tranquillou bilou, ça pourrait être pire, bien évidemment. L'Angleterre, c'est mon favori pour le prochain Euro, sachant qu'en quart, on ne méritait pas de passer. Arrête de geindre. Tu peux faire ce que tu veux. Faut pas de moustaire ici, les gars. On se dit toujours la vérité. On ne méritait pas de passer face à l'Angleterre. Ils ont fait un double-double. 2-1 face à l'Italie pour le premier match de qualif, puis 2-0 face à l'Ukraine à domicile. Là, je vois le premier set pour l'Angleterre, 6-0. Au panache, là, on y va, non mais à l'ancienne. Le 2 avec plus de 5,5 buts dans le match, c'est côté 4 quand même, comme mes 4 doigts de la main. 8e match, très belle rencontre amicale entre la Pologne et l'Allemagne. J'ai laissé le logo des qualifs de l'Euro, même si c'est pas un match qualificatif. J'aime passer pour une banane ou une trompette. Vous me laissez tranquille, s'il vous plaît. La Pologne qu'on a éliminée en 8e, 3-1, reste sur une défaite en République tchèque sur le même score. Puis un pauvre 1-0 qui puait la merde face à l'Albanie, mais ils ont réussi à prendre les 3 points. L'Allemagne est là, alias PPH, passera pas l'hiver en Coupe du Monde. Et oui, eux, ils sont qualifiés d'office puisqu'ils seront le pays hôte l'an prochain. Oh, maman, mais ça sent encore la quenelle, moi, je peux vous le dire. À plein pif, ça sent la connerie, la quenelle pour les Allemands. Tout le monde s'en balèque de toute façon ce match. Je sais même pas pourquoi je l'ai mis. Vous m'expliquerez pourquoi. Moi, je dis 1 partout au niveau du score. C'est un petit nul, voilà, pour tenter de coffrer un peu d'oseille. Les Gones à 3,78. Avant-dernière rencontre que j'ai sélectionnée, Kosovo-Roumanie. Me demandez pas pourquoi. J'en ai strictement aucune idée également sur ce match. Peut-être un peu d'exotisme. Ça fait du bien sur le papier. Kosovo, c'est difficile à bouger avec ces 2 matchs nuls pour lancer leurs 2 premiers matchs qualificatifs. À chaque fois sur le même score, c'était 1 but partout en Israël et face à Andorre. Nation difficile à bouger, sachant que les Roumains, eux, sont en pleine bourre. 6 sur 6 en termes de points, victoire de but à 0 en Andorre, 2-1 à la Casbah face aux Biélorusses, ça sent toujours une belle chamelle, sans meilleur dans le brancard, 2-1 pour la Roumanie niveau score. Mon prono, c'est le 2 par un seul but d'écart, par contre, une très belle cote à 4,20. Et pour finir, le 10e match, la crème de la crème. L'équipe que je vois remporter le prochain Euro et qui va être la grande surprise, bien évidemment entendu, c'est l'Arménie. Les cousillons, eh ouais, qui vont au Pays de Galles. On va le faire, il faut y croire, bien entendu. Bon, on a mal démarré avec cette défaite face à nos copains turcs, bien évidemment. 2-1 à la maison. Aïe, 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 babam. Hazarat Hamod Drakner. Merde, c'est pas possible. Le Pays de Galles sans Gareth, mais qui sera un outsider de cette poule avec 4 points en 2 matchs. Attention, un bon match nul en Croatie, un but partout, puis une petite victoire 1-0 face à la Lettonie sans faire la coquette, mais qu'on prend toujours. Ça va bégayer sévère, mais je ne peux pas miser contre mon pays du Labéjoun, bien évidemment. 1 partout, c'est mon score. Le nul en mode pèlerinage à Lourdes où tu fais appel à un mage. C'est 4,90 et c'est la plus grosse cote de ces 10 matchs. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Encore un grand merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de faire ces vidéos. On se retrouve pour prochainement un petit bilan au niveau de l'OL. D'ici là, portez-vous bien, passez une belle journée. Il fait chaud, mettez de la crème solaire parce que ça conne dehors. Et puis barrez-vous, sortez vos gones un peu. C'est pas possible, non mais dis donc, comment ça m'emmerdait ça.